The Bluetooth device is connected successfully. Super. Attendez un peu. Ok. Bon retour les amis, bon retour. On va continuer. Il faut dire la vérité au Cameroun. Il faut qu'on reste très objectif, très honnête dans ce que nous faisons. J'étais en train de vous expliquer un fait. Je vous disais ceci. Le problème commence en octobre là. Il crée donc ce qu'on appelle une nébuleuse qui ne s'attaque qu'à Stéphane Tchambou. Une nébuleuse qui s'attaque à Sandy de Boston, le FSNC, à tous ceux qui soutiennent ça Chiroma Bakary. Moi, je suis une des victimes. Je ne m'arrête pas. Je continue. Je dis qu'on va seulement soutenir. Je reviens leur dire que les gars, attention à la communication que vous faites. Attention à vos positions. Parce que vous avez une communication nocive pour l'avenir du MRC. Les gars, faites attention à votre type de communication. L'agression que vous êtes en train de... Je n'ai pas cessé. Ils m'ont appelé tyromiste. Tout disent que tyromiste, tu es un tyromiste, vraiment. Le Nabo a dit que l'on a pris 1890 €. Qu'on a donné 1800, que Tiroma a donné 1890 € à tous ceux qui veulent soutenir. J'ai demandé que mais 1890 €. Ok, merci beaucoup. Je me suis même trompé. 1869 €. Merci beaucoup. J'oubliais même le chiffre. Que vraiment, tu as pris l'argent avec les chambous, raconter des bêtises. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver tous les moyens de déconstruire et de détruire ceux qui suivent Tiroma. Ceux qui font la campagne de la vérité dans les urnes. Ils se battent donc à tout faire pour déconstruire tout ce beau petit monde. Incroyable. Inacceptable. Je viens leur dire que, oh, arrêtez-vous. Je sais qu'il y a des choses qui vous dérangent. La première chose qui vous dérange s'appelle le traumatisme. La deuxième chose, c'est la crise de confiance. Ils sont là, tous, ils me regardent. Ils savent que je le leur ai dit. Et que je ne mens pas. Je leur ai dit que le traumatisme, c'est normal. On a battu Kaba pendant 7 ans pour aller à une élection présidentielle. On a écarté notre candidat. Non seulement on a écarté notre candidat, même celui sur lequel on a semblé jeter le défaut. Attendez, oh là là, je vous en prie. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, ça s'entrecoupe énormément. Si ça ne vous dérange pas, basculez sur TikTok. Mon TikTok, c'est Michel Ngachou officiel. Vous tapez Michel Ngachou officiel, vous me verrez sur TikTok en direct. Michel Ngachou officiel, vous tapez, vous me verrez sur TikTok en direct. Parce que il y a des coupures là sur Facebook, je ne sais pas tout ce qui se passe. Je suppose que c'est la connexion, je suppose. Je suppose que c'est la connexion. Et je leur donne les arguments du traumatisme et les arguments de la crise de confiance. 7 ans à bâtir un projet. On ne parvient pas à l'obtenir. Tout le monde est éclaboussé de l'intérieur. C'est traumatisant. À côté, on tue des Camerounais devant vous. Vous vous demandez mais on fait comment? C'est traumatisant. On a volé la victoire de Tiroma. C'est traumatisant. On attend même que Tiroma porte sa tunique d'homme de guerre et qu'il est en guerre et qu'il bataille. Il ne fait pas comme nous le pensons. C'est traumatisant. Alors ça crée quoi? Une crise de confiance. Est-ce que Tiroma c'est l'homme de confiance? Est-ce que nous devons vraiment mettre l'accent sur Tiroma? Est-ce que c'est vraiment Tiroma sur qui on devrait... Alors la crise de confiance est là. La crise de confiance ne s'arrête pas seulement au niveau de Tiroma. Parce que le questionnement naît maintenant. Et le questionnement qui naît, c'est que qu'est-ce que Kamto a fait pour qu'on en arrive là? Voilà où les vrais problèmes ont commencé.
Oh. Quand les Camerounais commencent à dire, mais qu'est-ce que Maurice Kamto a fait? Alors, les Stéphane Tchomou sur leur page, sur leur compte, sont en train de faire des analyses. Sandy de Boston fait ses analyses. Bon, moi je suis un tout petit peu équilibriste parce que j'ai peut-être une déformation professionnelle qui est telle que je suis mi-raisin, mais je suis foncièrement opposé au régime en place. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, bon, on va voir. Mais j'analyse, je me dis, mais Sandy a purement raison. J'ai la chance, à l'occasion d'un live que j'ai fait sur TikTok, Sandy de Boston passe par là. Et elle me dit, Michel Gachou, il y a des choses... Sandy de Boston est monté sur un live. Michel Gachou, est-ce que... Je dis que j'ai coupé Sandy de Boston rapidement. Rapidement que Sandy, non, je ne permets pas. Non. Parce que je sentais comment la colère est en train de dire que non, je comprends, c'est une femme, hein, quoi qu'on dise, hein, c'est une femme qui n'est pas... Voilà, qui n'a pas... Voilà, elle peut dire des choses et puis après... Ce qui me surprend, c'est que des gens étaient en train de nous enregistrer dans le live. Parmi lesquels M. Boss, ils enregistraient le live. Ils ont ramené dans le contenu de ce que Sandy Boston et moi nous sommes dit sur TikTok, sur un panel, sur leur panel. Je suis de passage. Je scrolle, je tombe là-dessus. Je dis que mais... Je vais demander à ceux qui sont sur Facebook si vous avez un problème, migrez sur TikTok. Mon TikTok, c'est Michel Gachou officiel. Mon TikTok, c'est Michel Gachou officiel. Michel Gachou officiel sur TikTok, c'est mon nouveau compte. Si vous avez des problèmes, parce que ça grésille beaucoup sur Facebook, migrez sur TikTok pour être sûr que là-bas, la connexion est parfaite. Le live ne bug pas, tout est correct. Mais en attendant, il laisse quand même Facebook comme c'est là. Ils font dans le live, je demande à monter. Je passe par là. Comme ça, en fait. Non, Michel Gachou, monte ici. On a appris que sur un de tes comptes, vraiment, samedi les boss, on est venu assister Maurice Kamto là-bas. Oh. Je dis, mais vous parlez à qui comme ça? C'est de Michel Gachou, vous parlez comme ça, vous parlez à vos camarades de... Vous parlez à qui? Est-ce que vous et moi on partage les... Je sais pas. Est-ce que c'est certain que les portes que je pousse, je me souviens très bien de mes propos ce jour. Est-ce que c'est certain que les portes qui peuvent pousser, vous pouvez les pousser? Faites votre étalage. Quand vous aurez fini votre étalage, vous prenez ma version. J'espère que vous serez sérieux. Je suis donc surpris que mon frère, M. Boss, avait bien enregistré le live. Et il a ramené dans le live là-bas. On a réécouté le live. Je demande donc aux concernés que j'espère que j'aurai des excuses de votre part. Non, c'est qu'on ne savait pas. On croyait, on nous avait dit. Mais on vous a dit, vous n'avez pas pris le temps de suivre un live. Avez-vous entendu Sandy de Boss de l'Institut Maurice Kamto? Non. Voilà le live, voilà l'extrait que M. Boss a enregistré et a fait réécouter. À quel moment, à quel niveau elle a insulté Maurice Kamto? À quel niveau, c'était où? Dites-moi. Non, c'est que vraiment, il n'y a plus d'argument. Alors là, maintenant, il y a une fissure qui est créée. La fissure qui est créée est que des gens sont dans une connexion du bashing Chiroma. Le bashing a commencé à ce moment précis. Surtout ceux qui avaient éventuellement soutenu Issa Chiroma Bakary. Moi, je me suis retiré tout doucement. Maintenant, les attaques ciblées sur Sandy de Boston, effectivement, quelques jours seulement, elle fait une sortie et elle interpelle Wilfried Ekanga sur son comportement. Elle lui demande d'arrêter ce qu'il est en train de faire sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis, Wilfried Ekanga continue. Sandy dit à Wilfried que Wilfried Ekanga, arrête ce que tu as engagé sur les réseaux sociaux. Wilfried Ekanga n'a pas suivi. Il continue. Il continue. Il continue. Alors, les convaincus war, comme j'ai appris qu'on les appelait, étaient donc dans le mouvement war, Wilfried Ekanga ou rien, associé au corps, Kamto ou rien, alors c'était une nébuleuse incroyable. Le seul militant du MRC qui était dedans s'appelait Wilfried Ekanga. Moi, je vous donne la chronologie.
À ce moment précis, Sandy de Boston a donc commencé à parler aux Camerounais, à répondre donc aux attaques de ces derniers. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Ce qui est totalement normal. Sandy dit que non. Quand vous parlez là donc, ok, allons-y. Elle commence donc à étaler tac, 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 tac. Je ne peux pas arrêter Sandy de Boston. Je n'ai pas la force parce que je vois ce qu'elle subit. Maintenant, il faut qu'elle se défende. Elle commence à se défendre. Et elle se défend avec les arguments sur les choses qu'elle ne peut pas dire depuis. Oh, les gars, c'est chaud. Oh, Sandy de Boston insulté Maurice Kamto. Oh, Sandy de Boston est monté. Oh, Sandy de Boston est descendu. Oh, Sandy de Boston. Entre-temps, Zumanto, Ponchuta, Boris Bertol, ils ne sont plus dans l'affaire. Non. Jusqu'au moment où je parle, la seule personne qui est restée dans l'affaire, jusqu'au moment où je suis en train de parler, s'appelle Sandy de Boston. La douleur naît au moment où je retourne dire au corps et au world, faites attention à la communication nocive que vous initiez sur les réseaux sociaux. Oh, Michel Gadjoui, tu parles comme ça. Va aussi parler aux tyromistes qui nous insultent tous les jours. Va parler aux tyromistes. Oh, mais je dis, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais vous attaquez des gens devant nous. Des gens se défendent, vous dites que mais ça va pas dans votre tête ou quoi? On est dépassé. Vous voulez vous entretuer contre par rapport à qui? Non, Michel, là, tu ne parles pas comme ça. Vraiment, non, ça, on te respecte. Non, pour ça, bon, beaucoup, ça je le dis honnêtement, beaucoup ont du respect pour moi, mais il y a une racaille que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève avant, que j'ai découvert sur TikTok. Et une racaille là, qui est une TikTok, je le dis très honnêtement, que je ne connaissais ni d'Adam ni des femmes. Elle se défend. Oui, tu défends Sandy de Boston. Hein? La pieuvre, la mangue. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Qu'est-ce que ces gars ont mangé? Le traumatisme est profond. Le traumatisme est d'une profondeur inaccessible, incommensurable. Il faut faire quelque chose pour sauver ces gars. Il faut donc revoir le discours. Sachez que vous êtes corps comme moi, je suis corps comme vous. Les gars, ça fait 120 jours. Je leur ai dit, faites attention à votre communication nocive. Ça fait 120 jours. Et le RDPC n'a plus besoin de faire des efforts parce que vous-même, entre vous, vous entretuez entre vous. Vous démontrez simplement au RDPC que, bah écoutez, ça ne sert à rien que tu viennes nous diviser parce que nous-mêmes, on se divise entre nous-mêmes. Il y a dans le mouvement rien de réside. Mouvement War, mouvement Corps, mouvement Tor. J'ai demandé, mais c'est des sociétés civiles? On me dit que mon frère, non, on va défendre pour ça Kamto, on va défendre le MSC, on va défendre, on ne peut pas laisser que les tyromistes, on ne peut pas laisser que Tyroma, on ne peut pas. J'ai dit que Wanda n'est pas là-bas. La raison est partie où avec ces gars-ci. Et à un moment, les gars, c'est pas bon. Communication politique, regardez, une telle communication a tel impact, une telle communication a tel impact. Personne n'écoute personne. Personne n'écoute personne. Personne n'écoute personne. Tout le monde est dans des tensions incroyables. Personne n'écoute personne. Je leur dis non, les gars. Heureusement qu'il y a eu des militants du MRC qui ont compris et qui nous ont rejoints sur des panels en nous disant que oui, c'est vrai. C'est pas bon. Parce que je parle tout le temps d'impact. Est-ce que vous imaginez les impacts? Parce que vous insultez les pro-Tiroma aujourd'hui. Les pro-Tiroma vous insultent. Demain, on ira aux élections locales. Et le MSC a besoin de prendre le septentrion. Vous allez enlever vos vomissures comment? Vous allez retirer vos vomissures comment? Je leur ai dit que le RDPC n'a pas besoin de toujours faire des efforts. Il faut seulement montrer quelques faux. C'était facile. Pro-BIA ou pro-RDPC porte seulement la tunique du MRC et du FSNC. Tous les deux viennent dans les réseaux sociaux, se gâtent entre eux. Vous laissez croire qu'ils se gâtent entre eux. Pourtant, ils viennent vous accompagner à vous autodétruire. Je vous l'ai dit.
Je vous ai dit ici que les élections locales, vous ferez comment pour que le MNC prenne les sièges dans le septentrion local, dans tout le septentrion, alors que c'est vous qui les insultez aujourd'hui. Vous les insultez aujourd'hui. Je dis encore et haut et fort que ce sont les corps et les WOR qui ont commencé à insulter les Camerounais qui ont supporté Chiroma. Parce que moi-même, je suis un pro-camp de pro-MRC. C'est que c'est eux-mêmes qui ont commencé. Avec le concours de mon frère, il y a mis 8 fous de Kanga. Le dit n'est pas une provocation. Et où je suis mal, c'est que ça fait 120 jours. Vous imaginez? Si, jusqu'au moment où je vous parle, ils sont des dames. Jusqu'au moment où je vous parle. Oh, tu es jaloux. Qui m'appelait tout le temps était au Cameroun. Quand j'étais à la radio. Il intervenait dans les émissions à la radio. L'Européen en ce moment, ils sont sur son panel là présentement en train de... Les gars sont en train de gâter là-bas. Non, on va les montrer. On va leur faire du sale. Ils vont comprendre. Vous demandez, continue de dire que vous allez faire tout ce que vous faites là. Vous allez revenir sur la ligne du combat. Pour ceux qui me regardent sur Facebook, si vous avez des problèmes, basculez sur TikTok. Mon TikTok, c'est Michel Ngachou officiel. Pour ceux qui ont des problèmes sur Facebook, basculez sur TikTok. C'est plus stable sur TikTok. Mon TikTok, c'est Michel Ngachou officiel. Mon TikTok, c'est Michel Ngachou officiel. Basculez si possible. Parce que sur Facebook, c'est un peu compliqué. Il y a des ça s'entrecoupe de temps en temps. Donc vraiment, ceux qui ont choisi le mouvement Kamto ou rien, c'était normal. On est en politique. On peut créer des choses. Mais s'attaquer aux autres formations politiques, je leur rappelais que mais, vous n'êtes pas en train de faire exactement ce que on faisait à Cabral ici quand Cabral soutenait le RDPC. Moi encore, Michel Ngachou, comme bon nombre de Camerounais ici, je monte sur Facebook. Allez voir mes publications sur cette page Facebook. Mes publications sont encore là. J'interpelle le Sénacom, Joseph Emmanuel Ateba du MRC. Il faut arrêter des chiens. Trouvez le moyen. J'interpelle, je parle, j'écris. Le secrétaire général, je ne dis pas que c'est moi forcément qui les interpelle, mais je donne ma voix. Je suis sur TikTok également avec Michel Ngachou officiel. Vous me retrouverez sur TikTok en direct. Il n'y a pas de souci. Ça ne bug pas là-bas. C'est sur Facebook, ça bug beaucoup. Le secrétaire général du MRC fait sa sortie. Il rappelle ouvertement. Il rappelle ouvertement que le seul adversaire du MRC, c'est le RDPC, M. Biya et ses partis satellites. M. Biya, le RDPC et ses partis satellites. Il refuse de battre campagne pour qu'on revendique la victoire du président élu. Ils sont dans le bashing de ceux qui ont soutenu le président élu. En longueur de journée. 24 heures sur 24. Il n'y a pas de panel sans ça. Jamais. On essaie de leur dire arrêtez, 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 arrêtez. Jusqu'à hier encore. Allez voir mes dernières publications sur ma page Facebook. Oh, Michel Ngachou, Amédée Toukota a payé, non? Amédée Toukota a donné de l'argent. Amédée Toukota a mis dans sa poche. Vous vous demandez que, mais est-ce que c'est de la jalousie? C'est de la haine? C'est de l'aigreur? C'est quoi? Vous vous demandez que, mais est-ce que c'est même les militants qui parlent? Est-ce que ce sont les militants qui sont en train de parler? Ça n'empêche pas quand même que je change avec mon ami Mayer Founing qui est là. On fait des panels ici. On essaie de discuter avec Mayer. Humainement. Mayer donne son point de vue. Je donne le mien. On est sur la même longueur d'onde. Mais ça n'empêche pas que, oh non, ne demandez plus toi à Kamto. Kamto n'y est pour rien. Ce n'est pas Kamto qui a envoyé Chiroma en Gambie. Machin. Mais vous allez faire comment pour que les gens n'analysent pas? Vous allez faire comment? Dites-moi mes frères, vous ferez comment? Vous ferez comment pour que les gens ne posent pas des questions sur quel est le rôle que Kamto a joué?
Maintenant, Sandy de Boston rentre dans ses déclarations. Ah merde, ça prend feu sur Facebook. Oh, vraiment la pieuvre. Oh, ceci. Oh, cela. Ce qui m'a encore choqué, c'est 48 heures, 72 heures. J'ai vu mon grand frère, comme moi la panthère, aller se mettre les bandeaux sur lui de part et d'autre. Ou c'est les bandeaux, je ne sais trop quoi. Aller mettre des choses sur lui. Je vois comme moi la panthère avec les bandeaux sur lui. Parce qu'il veut singer Port de l'Ouest. Je crois que c'est ça. Il veut le singer. Je dis, c'est quoi l'intérêt? On a ouvert des panels et des sujets ici pour leur dire, les gars, même la basse doit se remettre en question. Entre-temps, Kalibri Kaliboua a engagé. Oh, nous avons monté. Oh, nous avons descendu. Ouh, Kalibri. Sandy ouvre sa part. Oh, Sandy. Je dis, c'est pas possible. Maintenant, vous voulez absolument me convaincre, pour me dire que Michel Gadjou, ce n'est pas nous qui avons commencé, c'est eux qui ont commencé. Je dis que ce sont les corps qui ont commencé ça. Parce que j'étais dedans au début. Maintenant qu'il y a un questionnement, et que nos aînés comme les Ndachwa montent sur les panels, avant même ça, qu'est-ce que je n'ai pas écopé? Oh, les gens ont cotisé l'argent, donné à Michel Gadjou. Oh, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que je n'ai pas suivi? D'autres nous appellent maintenant les born again. Aujourd'hui, ils appellent que les born again. Donc, ça veut dire qu'ils trouvent toujours une astuce. Pas de rassemblement, mais une astuce de division. Nous sommes allés plus loin. Nous disons que bon, d'accord, au-delà de tout, il faut trouver le moyen de mettre en accord Tiroma Bakari et Maurice Kamto dans une coalition mince. Jamais, ça ne va jamais marcher. Ne pensez jamais à ça. Vraiment, hein, Oh, excusez-vous d'abord. Excusez-vous d'abord. On ne peut pas coaliser avec le MSC. On ne peut pas coaliser avec le FSNC. Non, ça, ce sont les corps qui parlent, les WOR. Oh, on ne peut pas coaliser avec Chiloma. Chiloma est où? Oh, où est le Gambien? Le Gambien est où? Il crie, il râle, il bavarde, il crie. J'ai dit que, oh, Paul Biya a eu raison. Paul Biya a eu raison sur ces gars. Appelé nuitamment hier sur un panel organisé par, non pas Yofi, par Stéphane Chambou, sur lequel intervenait Sandy de Boston, donc je n'ai pas suivi exactement ce qu'a dit Sandy. Jusqu'à ce matin, je demandais qu'est-ce que Sandy Boston a eu à dire là-bas. Et après, j'ai appris que le grand frère Ndachwa est monté, Ndachwa du MRC, et les questions lui ont été posées, et des gens ont estimé qu'il a été humilié. Et comme je suis sur Facebook, je ne dors presque pas. Vous savez que je suis dans mon trou et je suis caché dans mon trou. Comme les gens disent tout le temps, je suis dans le trou. Alors, rapidement, je vois sur Facebook les déclarations, les captures d'écran, les captures d'écran. Je lis quand même les textes et je dis que, oh, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça n'a pas empêché que la nuit, je me lève la nuit, que je fasse 2 capsules. J'ai fait 2 capsules sur Facebook, c'est sur ma page Facebook. Allez lire, allez la revoir. Et j'ai fait un texte la nuit. J'ai écrit, tac, tac, tac. Je me suis rendu que je vais écrire de façon à ce que je vais écrire, on va quand même comprendre le français que je parle. J'espère qu'ils vont comprendre. Je vais m'employer un ton plus sympathique, avec un ton un peu grave et sympathique en même temps pour qu'ils comprennent, parce que je veux qu'ils écoutent. Le texte est encore sur ma page Facebook. J'ai fait une capsule dans la nuit. Mais voilà encore les mêmes propos. Hein. Voilà un commentaire du Valine Pampam. Elle dit, Michel, tu n'as pas entendu les propos de Sandy. C'était dégueulasse. Je dis, mais comment vous voulez que les gens qui sont attaqués en longueur de journée ne se défendent pas? Je veux qu'on soit objectif. Je suis d'accord que ces propos puissent déranger. Mais comment vous pensez que les gens qui sont attaqués en longueur de journée ne devaient pas se défendre? Dites-moi ça de façon claire.
Parce que vous êtes en train de me dire que je défends Sandy de Boston. Oui, Michel Latou, tu es en train de défendre. Comment vous estimez que vous attaquez quelqu'un en longueur de journée? Cette personne ne devait pas se défendre. Dites-moi ça de façon réelle. Que vous avez raison. Expliquez-moi ça, honnêtement. Eh les gars, dites-moi, on est sur TikTok et sur Facebook. Donnez-moi vos réponses. Comment vous attaquez quelqu'un en longueur de journée? Vous l'insultez, vous la diabolisez. Elle ne se défend pas. Quand vous défendez Kamto là, vous faites quoi? Vous ne défendez pas Kamto? Quand nous défendons Kamto, parce qu'il fait partie de ce qu'il fait. Moi je vous pose la question. Dites-moi oui ou non. C'est quoi? Donc les gens doivent soutenir Kamto sans réfléchir. Vous parlez de quoi? Moi je soutiens Kamto jusqu'à présent. Ce n'est pas vous qui décidez, ce n'est pas vous. Les gens sont libres de critiquer Maurice Kamto. Le RDPC critique Maurice Kamto chaque jour. Allez sur les pages des Loutak, des Abama, des consorts, ils sont nombreux. Ils insultent Kamto tous les jours. Mais quand nous aussi insultons le RDPC, eh bien, vous ne voyez pas. Donc, si maintenant on est au camp Kamto, comme je suis au camp Kamto, et je me pose des questions existentielles, je deviens un gars qu'il faut abattre? Non. Quelqu'un est parti hier jusqu'à me dire sur Facebook hier. Et ça fait la deuxième personne qui me dit ça. J'ai regardé que je vais en faire un live. Et il dit que je regrette de t'avoir donné mon argent un jour. Je dis que bon, si tu as encore la capture là que tu m'as envoyée ou que tu m'as donné et que tu as PayPal, s'il te plaît, fais vite. Même si je n'ai pas, je vais demander au Camerounais de me rembourser ça. Même si je n'ai pas, je vais demander aux Camerounais. Ils vont me donner, je vais te rembourser ça. Donc, si tu m'appelles, tu me dis, gars, je vais te soutenir par rapport à ce que tu fais. Voilà de quoi prendre Internet. Voilà de quoi prendre quelque chose. Tu me fais le chantage aujourd'hui parce qu'on soutient la vérité. Non, je regrette de t'avoir donné mon argent un jour. Je te dis que si c'est PayPal, dis-moi seulement c'est PayPal. Et tu me donnes la capture rapide. Je demande à mes collaborateurs là, on te renvoie ça direct. 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 Mais c'est pas possible. On vit dans quoi? Non, vraiment, Michel Latou, comme tu es là, Amédée Touko, ne suis pas Amédée Touko. Vous êtes mes directeurs de conscience. Ou vous êtes les directeurs de conscience du peuple camerounais. Vous décidez à la place du peuple camerounais. Qui vous a imposé Chiroma? Vous êtes libre de ne pas soutenir Chiroma. Mais vous n'êtes pas libre d'attaquer des gens qui ont soutenu Chiroma. Plus grave le peuple camerounais. Plus grave le peuple qui allait voter. Ah, mon Dieu. Plus grave le peuple qui est allé voter. Le peuple. Même pas les militants. Le peuple qui allait voter. Vous attaquez au peuple? Où est la logique dedans? Où est la logique dedans? Venez me dire ceci. Vous attaquez au peuple camerounais? Vous attaquez aux décideurs, à celui qui a le dernier mot? J'ai fait une capsule hier. Je vais dire que j'espère que vous allez gérer le retour. Oh, vraiment, il y a mon ami, c'est Corbeau, qui là, c'est Corbeau, quoi. Oh, vraiment, laisse ton chantage que tu fais. Le moment venu, on va gérer le retour. Vous allez gérer le retour, non? Les élections municipales et législatives approchent. Les élections municipales et législatives, apparemment, tapoter le live pour qu'ils ne signalent pas. Ils ont tout là signaler le live. Tapoter le live pour qu'ils ne signalent pas. Tapoter le live pour qu'ils ne signalent pas.
Voilà ce que je voulais vous dire. Et j'ai donc dit officiellement que ce sont les corps qui ont commencé cette histoire. Ce sont les corps Kamto-Ouriens qui ont commencé à insulter les pro-Chiroma et attaquer les Camerounais qui sont allés supporter Issa Chiroma Bakari. C'était quoi l'intérêt? C'était quoi l'intérêt? Venez me donner le nom du tyromiste comme vous appelez les tyromistes là. Venez me donner le nom du tyromiste qui s'est attaqué ici. Parce que je suis sur les réseaux sociaux 24 sur 24. Je suis la plupart des lives là. J'écoute presque tout le monde là. Venez me donner le nom de celui qui a commencé en tant que pro-Chiroma. Donnez-moi le nom, écrivez ce nom en commentaire. Pour ceux qui sont sur TikTok. Maintenant, les faux profils sont entrés dedans. Ils n'attaquent plus. Non. Oh, toi, Ngachou, tu es un RDPCiste. Tu as pris l'argent du RDPC. Maintenant, pour attaquer le MRC. Toi, Ngachou, tu as pris l'argent de Chiroma pour attaquer Kamto. C'est-à-dire que, regardez, ils sont en train de bâtir. Ils construisent, ils bâtissent, ils construisent, ils bâtissent, ils construisent. Malheureusement, c'est quelqu'un qui a du répondant. Parce que ça ne va pas prospérer. Je connais comment on manipule les réseaux sociaux. Je connais comment on manipule l'information. Je connais comment on manipule les gens. Je connais. Je l'ai appris à l'école pendant 3 ans. J'ai chauffé mes fesses sur les bancs. On n'apprenait que ça. Le journalisme et la communication dans sa globalité. Les techniques de manipulation journalistique. Je connais ça sur le bout des ongles. Mais ils n'ont qu'à aller chez l'Europe, qui en a pleuré là-bas, on n'en a rien à foutre, c'est eux là-bas. Mais c'est incroyable. On était ici, on passait des nuits sur les réseaux sociaux à crier que organisons-nous pour... Mais tu te rends compte que, oh mon Dieu, le peuple camerounais, Vraiment, je vois les demandes là, que quand il me fait une demande, je vais voir ça. Le Radico a fait sa demande, j'espère qu'il est encore là. J'espère qu'il est encore là. Ah non, il est parti. Moi, je vais écouter les Camerounais. Peut-être que je me suis trompé, peut-être que j'ai menti. Et on ne doit vraiment pas s'atterrir sur ce sujet longtemps. Parce qu'il faut, comme je regardais encore un documentaire hier, sur les 50 années de la France-Afrique sur le continent africain, disons ça comme ça. Je regardais ce documentaire et j'ai écouté une phrase du président Giscard d'Estaing quand on lui demande si c'est vrai qu'il a pris les diamants chez Bokassa. Il a dit qu'il faut laisser mourir, je vais le paraphraser, hein. Il faut laisser mourir les choses inutiles de leur propre mort. Voilà. Voilà les nouveaux commentaires. Ngachou, l'ami d'Atanganji. Voilà les nouveaux commentaires. Voilà les nouveaux commentaires. Ngachou, l'ami d'Atanganji. Voilà, je vous donne la parole maintenant. Prenez-la. Venez me déconstruire, s'il vous plaît. Prenez la parole, venez me déconstruire. Je vous attends. Montez sur le panel. Ne me suivez pas seulement en bas. Parce que vous savez que me déconstruire sera difficile. Voilà, les gars, c'est fini. Que Ngachou l'ami d'Atanganji. Ngachou, Issa Chiroma Bakari est où? Oh, le peuple camerounais. Oko. Moi, je vous attends maintenant. Venez maintenant me convaincre que vous fuyez. Venez me convaincre. Venez me
convaincre que vous avez raison maintenant. Je vous ai ouvert, je vous ouvre le boulevard, le live est ouvert. Je suis sur Facebook et sur TikTok. Venez convaincre ceux qui sont sur Facebook et qui me suivent que vous avez raison, que je me suis trompé sur toute la ligne. Donnez-moi d'abord le premier nom de celui qui a commencé à attaquer un camp. Parce que je sais que c'est lorsque Sandy de Boston a dit qu'elle supportait Chiroma que ça a commencé avec vous. Oui, Chiro Chou, oh. Il y avait même de la jalousie dedans. Il y avait même de la haine dedans. Il y avait même de l'aigreur dedans. Et moi, ça me fait toujours mal. On ne peut pas avancer si on n'est pas objectif. On ne peut pas se bâtir en tant que peuple si on n'est pas objectif. Si le soutien que je devais, moi, Michel Ngachou, apporter à un candidat à l'élection présidentielle, si c'était un pygmée et qui avait les outils qui me rassuraient, je le soutiendrais férocement. Me permettant de faire tomber ce régime pour faire tomber Bia. Bamenda là-bas. Si c'est un gars qui vient de Bamenda, de Boya, de je ne sais où, dans un village retiré et il a les arguments pour faire tomber le régime, je le soutiens profondément. Calibo dit que Michel Ngachou Michel MS a trahi le combat. En tout cas, on va voir. Moi, je suis aujourd'hui dans la logique où des gens doivent se poser des questions. Pourquoi vous empêchez aux gens de se poser des questions? D'une part, et pourquoi vous attaquez d'autre part à ceux qui ont soutenu Issa Chiroma Bakary? Je veux comprendre ça dans ma tête, ma petite tête-ci, avec ma vieille calvitie. Venez me rassurer que ma calvitie, je veux comprendre pourquoi vous attaquez à ceux qui ont soutenu Issa Chiroma Bakary et pourquoi vous empêchez aux gens de se poser des questions et pourquoi vous empêchez des gens comme Sandy de Boston de s'exprimer. Venez me dire ça ici. Moi, j'ai envie de vous écouter. Venez me dire ça ici que je comprenne. Pourquoi vous empêchez? Est-ce que comme moi, Michel Ngachou, je soutiens, est-ce que mon choix Maurice Kamto est un saint? Est-ce que moi, Michel Ngachou, ma position, est-ce que je pense que Maurice Kamto est un saint? Il est faillible, il est un être humain. Il est un être humain, il est faillible. Tout comme moi, je suis faillible. Tout comme chacun d'entre vous, vous êtes faillible parce que vous êtes des humains. Même le robot est faillible. Seul Dieu est parfait. Et sur le cas de Sandy de Boston, excusez, je vais vous dire une chose. Sandy de Boston a commencé ici à se plaindre. Et elle a pris la note de dire qu'elle se mettait de côté de la brigade anti-sardinat. Oh yeah. Cataclysme. Oh vraiment. Wow. Qu'est-ce qu'elle n'a pas subi? Je suis monté ici et dit que mais les gars, vous insultez une femme qui a mis ses parties intimes sur les réseaux sociaux pour un combat. Vous n'aviez pas honte? Qu'est-ce qu'on m'a servi? Personne ne m'a écouté. Oh, Foulokam, hein, elle a trahi le combat. Oh, mais vous insultez une femme qui a sa nudité sur les réseaux sociaux? Quel est votre niveau de crédibilité que vous apportez à vos ambitions? J'ai posé la question ici. Qu'est-ce qu'on m'a servi? Non, Michel Ngachou, laisse-la, ne la soutiens plus, ne la défends plus. Je défends ce qui est objectif, les gars. Tout le monde a vu les intimités, les réseaux sociaux. Les gens les ont enregistrés. Dès qu'elle a dit que je ne suis plus dans la brigade anti-sardinat, les images ont commencé à ressortir. C'est pas possible. On est sur TikTok et sur Facebook, non, on voit.
Je l'ai dit ici combien. Moi-même, si j'insulte Paul Biya matin, midi et soir, j'insulte Biya ici là tous les jours. En tant qu'être humain, je l'appelle le minable grabataire de 93 ans. J'assume ma posture. Rien ne m'en empêche de lui rappeler qu'il n'est qu'un minable être humain. J'insulte Chantal Biya ici, mais je n'insulte pas les fesses de Chantal Biya. Parce que j'estime que c'est une femme. Elle a donné la vie. Et elle donne la vie. Et on ne s'attaque pas à ce qui donne la vie. En exposant les fesses de la femme. Non. J'ai refusé ça ici. Moi-même, je dis que Chantal Biya me regarde là de temps en temps. Je l'insulte tous les jours. Mais je n'insulte pas ses parties intimes. Je n'insulte pas parce que j'estime que c'est une maman qui a mis des enfants au monde, bon Dieu. Même si on n'est pas d'accord sur la ligne politique, je l'insulte et je l'attaque sur les faits politiques, sur les postures et les attitudes politiques. Mais ces parties intimes ne m'intéressent guère. Mais vous avez exposé Sandy de Boston. Mettre sa nudité sur les réseaux sociaux. Parce que Sandy de Boston a décidé de ne plus suivre la brigade anti-Sardinat. C'est normal? C'est normal? Les êtres humains normaux? Il y a des nuls ici, là, des gens du membre du gouvernement, là, que les gens ont, que j'ai même vu, que je connais même qui les détiennent. Ils disent qu'on attend. Ce n'est pas le moment. Mais ce n'est pas possible. Une femme qui a ses fesses dehors pour porter un combat, c'est comme ça que vous lui dites merci? Camerounais? Non. Et il y a un gars au Cameroun qui soit que tout est à refaire. Tout est vraiment à refaire. C'est pas possible. Et comme je défends Sandy de Boston ici, des femmes entrent dans mon inbox me disent ne défends pas Sandy de Boston. Je dis c'est pas possible. Des femmes. Des femmes. Des femmes pour qui j'avais du respect. Non, là c'est le débat. Vous ne m'imposez pas mon débat ici. Va sur la page de va sur le compte de Rollo. Ou c'est Rollo, c'est Loro. Va là-bas, ils sont en train de s'amuser là-bas. C'est pas possible. Elle dit, je ne suis plus dans la brigade Sardina. Oh, yeah. Les ultras ont pris l'affaire entre les mains. Oh, Niat t'avait baisé. Oh, le combat de la baise. Oh. Et ce qui me tue, c'est que ce sont les membres de la brigade anti-Sardina. J'ai dit, oh, franchement, elle a eu raison de partir. Elle a eu raison de partir. Vous prenez ses fesses, vous mettez sur les réseaux. Vous prenez, elle s'est dénudée. Elle a laissé son buste. Elle a écrit sur son buste. Mais vous parlez même de quoi? Aujourd'hui, vous prenez les images de Sandy, habillée en tenue en rayé. Hein? Oh, le combattant qui va aller bientôt nous ramener, Tiroma de la Gambie. C'est vous qui vous moquez de Sandy de Boston aujourd'hui. Alors qu'elle prenait des coups pour vous hier. Elle prenait des coups pour vous hier. Je me souviens encore quand je l'ai vue à l'hôtel Intercontinental. Avec de l'eau sur elle partout. Je me souviens quand elle est partie dans le restaurant le restaurant créé par Kabbalah. Dire que si on entend encore. J'ai dit, hein, vous êtes sérieux? Vous ne décidez pas de ce que je l'ai dit ici. D'abord, je te bloque là pour commencer. Je te bloque directement pour commencer. C'est pas qui tu es d'abord. Attendez que ça s'affiche là. Il te bloque automatiquement. Tu vas crier ailleurs. Tu n'as pas besoin de toi ici. Mais c'est pas possible. Quel est ce type de combat que vous menez? Mais c'est normal que vous donnez suffisamment d'outils au régime pour vous détruire avec un narratif particulier. C'est évident.
Mais le régime ne récupère que ça. Il vous détruit. Le régime récupère, il vous détruit complètement. Mais le régime récupère, ils n'ont pas besoin de faire trop d'efforts. Ils récupèrent, tac, erreur, tac, erreur, tac, erreur, tac, erreur, on compile. Et maintenant sur leur panel, regardez, il y a un gars qu'on appelle Lamino Baou, c'est Baoussi, c'est Biaoussi, je ne sais pas, du PCRL. À l'époque, j'étais au Cameroun, je ne sais pas de quoi je riais en live sur Facebook. Il allait juste prendre la partie où je riais. Quand il se moque du MRC, de Camto et consort, comme il sait que je suis un pro Camto, il prend dans la partie où je ris, il colle là-dessus pour laisser croire qu'effectivement, on peut... Mais c'est des techniques de communication pour choquer les Camerounais. Et beaucoup de Camerounais, tu me dis que Michel, là, tu riais quoi comme ça. Ça veut dire que leur communication a eu un impact. Ils ignorent en fait qu'ils ont sorti le riz dans un contexte bien précis et ils l'ont associé à cette histoire-là. Ça ressemble exactement à l'affaire de Marthe Cécile Minka, qui est venue, depuis hier et mois, c'est tout un peu les chignons sur les réseaux sociaux là, qui est parti retirer un extrait d'un live que je faisais sur les réseaux sociaux. Je disais, regarde, mais le comportement de ceux qui sont dans l'ethnofascisme et Kangou Loubeti, mais vous poussez les Bamileke à penser autrement. Il faut donc que les Bamileke pensent à tant. Ils ont sorti juste ça dans le contexte et ils publient maintenant que tu es des non-fascistes, tu es un tribaliste, tu es un gars. Je dis, mais soyez un peu intelligent. Parlez de quelqu'un d'autre comme ça parce que moi je suis capable de redéfendre mes propos du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que moi s'en suive. Ça va changer quoi? Maintenant, j'ai ouvert le panel. Prenez la parole, vous montez. Vous me dites à quel moment les pro-Chiroma ont commencé à attaquer les corps et les wars. Montez, vous me dites. C'est ce que moi j'attends ici aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on ne va pas vous éduquer avec la politique comme d'habitude. Montez ici, vous me dites exactement comment les pro-Chiroma ont commencé à attaquer les pro-Camto. C'est ce que moi je veux savoir. Ok. New Cameroun est monté. New Cameroun est monté. Attendez, moi je vais ouvrir mon micro. Ok. Moi je veux des réponses à New Cameroun. Parce que cette histoire commence à bien faire. Autant on parle aux gens, ils n'écoutent pas. Autant on essaie de les éduquer, ils n'écoutent pas. On va donc employer les mêmes méthodes dans l'espoir que le message puisse passer. Attends, c'est une attaque. Attends, redéfinis ton attaque. Que Dieu est unique. Dieu est unique. Comment tu peux venir dire qu'il y a plusieurs dieux? C'est un sacrilège. Est-ce qu'il y a plusieurs dieux? C'est donc tu fais un dogme alors. Mais bien sûr. Donc tu nous dis aujourd'hui que nous qui sommes pro-Camto, on a le dogmatisme. Est-ce que tu veux que je comprenne? Je ne sais pas, toi, tu es dans quelle position? Tu es pro, est-ce que tu es corps? On se perd dans tous ces appellations. En tout cas, les corps, pour les corps quand même, Camto est un dieu et il est unique. On ne doit pas contester son unicité. Vénérer ou bien donner les honneurs à quelqu'un d'autre, c'est insulter Camto, c'est un sacrilège. C'est ce qu'il faut comprendre là-dedans. Et tu vois là que c'est une attaque violente. Hein? On ne peut pas vénérer Dieu. Toi, tu viens dire que tu vas amener les faux dieux, les dieux païens. Toi, on a donc voulu amener un dieu païen qui est Chiroma, pire encore, un bon diable, et vouloir imposer ça aux partisans de Dieu. Je rappelle que c'est vous-même qui pensez, nous-mêmes Camerounais qui mettons dedans le terme bon diable. Lui n'a jamais pris la casquette du bon diable. Après la sortie de l'évêque de Yagua, qui avait dit que même si le diable on prendra, maintenant vous allez configurer en bon diable. Je rappelle que ça ne vient pas de lui. Allez-y, vas-y. Ça, c'est la première attaque. Maintenant, la deuxième attaque, là on a poussé le bouchon tellement loin. C'est d'avoir demandé à Maurice Kamto de soutenir notre Dieu païen. Voilà encore l'attaque, là où on a franchi le Rubicon. Demander à Dieu d'aider le diable à prendre sa place. Voilà donc l'attaque massive qu'on a envoyée aux partisans de Maurice Kamto. C'est très sérieux, ne rions pas. Donc, et non seulement on l'a fait
Et on ne l'a pas fait simplement. On a répété des directs pour supplier Maurice Kamto, un peu comme si c'était une obligation pour lui de se battre pour qu'on renverse Paul Biya. Ah, ok. On a mis la pression à Maurice Kamto pour qu'il réagisse. C'était des attaques. Non, c'était pas une obligation. C'était pas une obligation pour qu'il se... C'était pas une obligation. C'est pas une obligation d'amener Paul Biya, quoi. Ok, je comprends. Donc on aurait dû rester calme et ne rien demander au Dieu qui est toujours Maurice Kamto. Voilà, on a commis cette erreur-là. On les a violentés, on a violenté Maurice Kamto. De plus, il faut dire qu'il avait déjà beaucoup fait. Qu'est-ce que Maurice Kamto n'avait pas déjà fait le 5 août? Il a démontré qu'il était prêt à renverser. Qu'est-ce qu'on lui demandait de plus? Est-ce qu'on voulait sa tête? Sachant pertinemment que si Maurice Kamto parlait... Attends un peu, je te coupe un peu s'il te plaît. Boubs Bouba veut dire quoi? Boubs Bouba c'est qui déjà? Bonjour. Bonjour, oui, je suis Bouba. Démute-toi un peu, ton micro il est fermé. Qui a fermé son micro? Pourquoi on a fermé? Oui. Voilà. Attends, oui. Mon frère New Cameroun avec moi ici tous les jours. Oui, dis-nous, on t'écoute. Qu'est-ce que tu veux nous apporter comme... Non, mais ce que je vais apporter, c'est que... c'est-à-dire, nous, les jeunes aujourd'hui camerounais, on va droit au mur sans savoir pourquoi on va. Et après, quand on porte la tête, on revient en arrière. Je ne comprends pas. Parle en français. J'arrive. Laisse-moi, j'ai fini. Pardon. Que ce soit les Kamto, que ce soit les Chiroma. C'est-à-dire, il y a la base des choses avant de suivre ces gens-là. Il faut au moins quand même être convaincu déjà de leur politique. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Puisque déjà entre eux... Non, attends. Moi, je suis pas dans la... Je suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Je suis à un problème ici. Il y a eu des clans qui sont nés sur les réseaux sociaux. Mon frère New Cameroun a dit que ce sont les pro-Chiroma qui ont commencé en demandant à Kamto de soutenir Chiroma. Alors, maintenant, il dit, est-ce que toi, tu conviens que la bataille inutile qui a duré 120 jours, parce que même comme on écrit l'histoire, la guerre de 120 jours, la guerre de 126 jours, parce qu'on va voir jusqu'à quand ça va s'arrêter. Est-ce que tu peux me dire exactement que ce sont vraiment les pro-Chiroma qui ont appelé Kamto à soutenir? Est-ce que non, je reprends ma question, excuse-moi. Est-ce que tu peux me dire que c'est vraiment le déclic de cette situation? Voilà. Est-ce qu'il y a même d'abord la guerre ou les clics ou il n'y a même rien? Est-ce qu'il y a même les pro-Chiroma? Est-ce qu'il y a même les pro-Kamto? Ça, c'est des gars, c'est comme le vent. Ça souffle de gauche à droite et quand ça vient, ça te frappe. Tu dis que non, moi je suis des pro-Chiroma. Non, moi je suis des pro-Kamto. Je ne comprends pas. Il n'y a rien. Ce sont les gars qui s'agitent. Il n'y a rien. Ils sont là sur leur téléphone en train de donner des leçons aux gens. C'est-à-dire quand tu es en face d'eux, ils vont te dire non, mon frère, l'histoire, si là, moi je ne suis pas là-dedans. C'est des gars, c'est-à-dire qui veulent tremper juste les autres dans leurs bêtises, alors qu'eux-mêmes, ils ne sont pas convaincus de ce que, soi-disant, ils veulent, ce qu'ils suivent, et à la fin, ils trompent les autres. C'est ça qui est dangereux. Que ce soit Chiroma, que ce soit Kamto, qui n'a pas travaillé avec M. Biya, le président Biya, qui parmi eux. Les deux. Hein? C'est-à-dire, c'est des ingrats, même le deux, même je peux dire, même ce sont des ingrats. Parce que quand vous travaillez avec une personne, 40 ans, et qu'à la fin vous venez verser, c'est comme si quelqu'un qui verse le sable dans les tapis. C'est comme ça qu'ils sont. On ne refuse pas qu'ils doivent créer des partis politiques, qu'ils doivent avoir leur idéologie. Mais le Cameroun n'a pas besoin de ce genre d'idéologie. La guerre, je suis bamléké, je suis sudiste, je suis nordiste. C'est ces gens-là, ce qu'eux, ils s'aiment comme germes. C'est ça. Parce que tu ne peux pas avoir un nordiste. Attends. Oui, tu ne peux pas avoir... Attends, j'ai fini une minute, s'il te plaît. Tu ne peux pas avoir un nordiste en train de défendre Kamto, os, chair et sang. Tu ne peux pas avoir non plus aussi l'homme de l'Ouest en train de défendre Chiroma, chair, os et tout ce que vous connaissez. Non, tu es tombé sur le tribalisme. C'est pas ça. Moi, je pense que le tribalisme, mon frère.
Vraiment, moi j'aime quand je parle. Non, attends. J'aime quand il parle au micro. J'ai bien dit, il y a un problème entre des entités, des compatriotes camerounais sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un problème psychologique qui est posé. Mais Michel, Cameroun a une sorte de compatriote camerounais. Monsieur Bou, vous avez dit quelque chose de grave. Nous, Je ne dis pas des choses de graves. Nous sommes de l'Ouest. Oui. Nous soutenons Chiroma, corps et sang. Oui, Actuellement, sur la toile là, c'est Oui. nous qui sommes de l'Ouest. oui. Qui soutenons Chiroma, corps et sang. Donc, Oui. corrigez ce que vous pensez. Ok, je le corrige. D'accord, Voilà. je le retire. D'accord, je le retire. Mais sauf que, par rapport donc à ce sujet, moi, je suis de façon où, que ce soit Chiroma, que ce soit Kamto, personne est venu avec une politique sincère pour nous, les jeunes Camerounais. Basta. Il n'y en a pas parmi les deux. Alors, est-ce qu'on va empêcher à un Camerounais de penser comme ce monsieur ne pensait? Comme qui, comme moi? D'accord. Est-ce qu'on va empêcher à un Camerounais de penser comme ce monsieur ne pensait? Lui dit que ni Chiroma, ni Kamto, personne ne lui a apporté une politique convaincante. Qui va l'empêcher de penser pareillement? Et il n'a pas totalement tort. Hein. Il faut. Il n'a pas tort. Hein. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Où il y a effectivement, comme toi tu as dit que Kamto c'est Dieu, et qu'on ne critique pas Kamto, et qu'il ne faut pas parler, et qu'il ne faut même pas réfléchir en ce sens-là, que mais il y a problème. C'est pourquoi on demande que mais est-ce qu'on est dans un dogmatisme politique? Est-ce que ce n'est pas ce genre de comportement qui amène certains à dire que c'est une secte politique et l'amplifie pour vous détruire et vous déconstruire? Est-ce que ce n'est pas ce comportement qui amène le RDPC et un certain nombre d'acteurs qui écument les plateaux de radio et télévision du Cameroun, les affamés du RDPC, à récupérer ce genre de comportement et amplifier et dire que voilà exactement des affamés politiques. Voilà des gens qui sont dans une secte. Si tu ne penses pas comme eux, alors tu es ostracisé. Elche, bonjour, donne-moi ton point de vue là-dessus. Bonjour Michel, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bon, en fait, Michel, tu sais, je suis de ceux qui, avant les élections, moi j'avais dit, on était dans certains panels ensemble, si je me rappelle bien. Moi, j'étais toujours de disant que Chiroma, je ne lui fais pas confiance. C'est un monsieur qui a travaillé avec le gouvernement. Et de plus, en 2018, c'est lui qui menaçait le professeur lorsque tous les Camerounais avaient donné leur confiance aux Camerounais. Ça, c'est connu, tout le monde le sait. On va pas refaire l'histoire. Je reste le contexte de la division actuelle. Oui. La division actuelle, moi, j'ai toujours dit, et jusqu'aujourd'hui, je continue de le dire, si Bia, Bimbondo continue de rester au pouvoir, c'est la faute des corps. Je le dis et j'assume. C'est la faute des corps. Parce que le lendemain des élections, ou bien même le soir des élections, lorsqu'on a commencé à dire il est temps, défendons la victoire de Chiroma. Parce que même si c'était un Gambien, même si c'était un Nigérian, même si c'était un Gabonais qui venait à l'heure là pour être président et que les Camerounais lui fassent confiance, mieux lui que Bia et son régime. On a tous mis notre confiance dans Chiroma. Il est passé. Maintenant, il est temps de défendre tous les Camerounais réunis, peu importe le bord politique. On doit se réunir, défendre, parce que c'est de la souveraineté des Camerounais. C'est du devoir de tout Camerounais. Oh, c'est pour nous-mêmes. C'est d'abord pour nous. C'était d'abord pour nous, cette victoire. Il fallait d'abord que Chiroma vienne. Étant à Itoudi, on va voir sa manière de fonctionner, parce que le voter ou bien le positionner là, ce n'est pas dit qu'il va aussi s'éterniser. On peut aussi se retourner la veste et devenir les critiques. On peut tourner la veste et dire non, ce qu'il fait n'est pas normal, et puis on essaye de changer. On doit critiquer aussi jusqu'à ce qu'il... Parce que c'est de notre ressort, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'ils sont des opposants, de critiquer le régime en place.
Mais au Cameroun... Mais est-ce qu'on a le droit de critiquer Kamto au Cameroun? On a le droit de le critiquer ou on n'a pas le droit de le critiquer? On doit le critiquer. Quand il fait ce qui ne tient pas, on doit le critiquer. Est-ce qu'il n'est pas un être humain? Est-ce qu'il n'est pas camerounais? Est-ce qu'il n'est pas un opposant? Est-ce qu'il n'est pas un homme public? On critique tout le monde. Si on critique Trump, on critique Macron, on critique, je sais pas, combien de fois Kamto? Mais arrêtez un peu ça. On doit critiquer tout le monde. Si on critique, s'il y a les critiques même sur Dieu, combien de fois Kamto? Mais arrêtons un peu. Je vous ai dit, jusqu'aujourd'hui, les corps sont responsables du détournement des élections de Chiroma. Les corps sont responsables de ce que les Camerounais vivent aujourd'hui. Je le dis et j'assume. Les corps sont responsables. Si ils n'avaient pas fait cette mobilisation au lendemain des élections pour dire non, Kamto ou rien, ou quoi, oh, Chiroma ceci, laissez, oh, qui va sortir, je ne peux pas sortir défendre Chiroma, je pense. Ce n'est pas Chiroma qu'on défendait, c'était la victoire des Camerounais qu'on défendait. C'est ce que les corps, que j'appelle aujourd'hui les Sardinats, n'avaient pas compris. C'est eux le problème. C'est eux qui ont détruit ce Cameroun. En 2025, c'est eux, c'est les corps qui ont détruit ce pays. C'est eux qui ont poussé Biya à s'éterniser. C'est même pas Biya. On poussé Ngongo et Chantal Biya à s'éterniser à Yaoundé. Il faut le leur dire. On n'a plus besoin de se cacher. S'il te plaît, je peux prendre motion. Vous parlez de quel corps? Parce que quand vous dites corps, c'est vague. Explique-nous un peu, c'est quel corps? Militaire, politique? Les gens qui disent Kamto ou rien. Bon, Baba, je sais pas si, c'est Bouba, je sais pas si, apparemment, je sais pas dans les réseaux, ce sont des gens qui se prennent pour des partisans du professeur Maurice Kamto. Donc, ils disent que, soit, si ce n'est pas Kamto qui est à étudier, mieux on laisse bien là-bas. Donc, c'est eux, en fait, non, mais est-ce que vous savez les panels de jour en jour pour dire non, ce n'est que professeur Kamto qui doit s'en sortir. C'est vrai, oui. Il est fort, il est ceci, mais personne jusqu'aujourd'hui, parce que si il était vraiment ce monsieur-là qui voulait le bien des Camerounais, les élections législatives et municipales, il ne devrait pas aller. Il ne devrait pas aller. Si vous voulez le bien des Camerounais, il ne devrait pas aller. Là, c'est un autre débat. Tu ne vas pas ouvrir le débat là maintenant parce que tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Donc on va pas ouvrir ce débat. Michel, je peux. Michel, une seconde. Un instant, oui, allons-y, Makori. Ouais, Michel, une seconde. C'est que moi, j'ai remarqué avec le corps, comme lui, il vient de nous expliquer, c'est-à-dire, ce ne sont pas des politiciens, que ce soit des Kamto jusqu'aux dernières générations, c'est-à-dire de ces corps que vous venez de dire. Non, attention, on ne parle pas de Kamto. Non, attends. S'il vous plaît, pourquoi non, j'arrive. Attends. Non, tu ne peux pas. Laisse Michel. Non, attendez, je ne laisse pas. Tu ne peux pas venir dire ici que Kamto n'est pas un politicien. Et on laisse ça passer comme ça. Non. On parle ici d'un groupe de Camerounais sur les réseaux sociaux qu'on appelle les extrémistes, les ultras, qui se font appeler corps, Kamto ou rien. Kamto c'est un homme politique. Comment tu veux venir nous dire ici que Kamto n'est pas un politicien et nous on laisse ça passer comme ça? C'est inacceptable. Allons-y. Michel, c'est justement la raison pour laquelle je disais que je continue de dire que nous, Camerounais... C'est Boops qui parlait, non? C'est Boops qui parlait. Boops. Ah, ok. Vous m'avez coupé. Attends, j'ai fini. Vous savez pourquoi j'ai dit ça, Michel? Parce que, c'est-à-dire, les politiciens, ce ne sont pas les gens qui donnent des leçons. La majorité de ceux qui sont aujourd'hui, c'est-à-dire les corps là, tout pour eux, c'est que comme elle qui vient de dire, c'est-à-dire soit Kamto ou rien. Non, en politique, chacun est convaincu de quelque chose. Maintenant, si vous m'expliquez quelque chose et je ne comprends pas, il faut que vous m'amenez pour que je comprenne. Mais vous n'allez pas me traiter si ce n'est pas ça. Tu es ici, tu es là, on te donne des leçons, tu es feignant, non mais c'est pas possible. Ils ne peuvent jamais avoir la voix chez nous, par exemple, les gens qui n'ont pas allé au niveau où ils sont partis avoir des licences plus 20, 40, 50. Ça là, ça n'a rien à y voir. C'est ça leur problème. Le jour où ils vont faire la politique des bas peuples,
jusqu'à monter à leur niveau. Peut-être, ils peuvent avoir même peut-être des députés à l'Assemblée nationale. Mais avec l'allure où ils ont commencé, ils se brûlent même déjà, comme nous tous le constatons, puisqu'entre eux-mêmes, ils ne s'entendent pas du tout. En politique, quand tu es convaincu de quelque chose, que ce soit bon ou mauvais, il ne faut pas que ça sorte dans l'ensemble c'est-à-dire d'idéologie que vous défendez. Mais eux là, dès que ça a pété là, nous tous, nous sommes déjà au courant. C'est-à-dire, ce ne sont pas des politiciens. Et il ne faut pas qu'on se trompe, sincèrement. La politique, c'est quoi? C'est que je veux la voix. Avec une seule voix, en politique, tu gagnes. Mais eux là, c'est la force, c'est l'énergie inutile, c'est l'intelligence. On ne refuse pas. Ils sont très intelligents avec des diplômes. D'ailleurs, c'est ça qui fait la fierté du Cameroun. Mais politique, le menteur. Politique, c'est-à-dire tu montres à quelqu'un noir, c'est blanc. C'est ça la politique. Le jour où ils vont arriver, enfin, oui, mais c'est très loin le bout du tunnel par rapport donc à ce genre de corps comme elle que vient de dire. Merci. Alors, on me fait savoir qu'il y a une certaine ice cream qui est sur mon dos, sur un panel là. Transmettez-lui mes salutations. Dites-lui beaucoup de bonheur. Et dites-lui que quand elle aura atteint son objectif, si ça va lui donner un peu d'argent, qu'elle remettra dans sa marmite, il n'y a pas de souci. Voilà, merci beaucoup. Un instant à Makori. Qui parlait? C'est Makori qui nous retrouve. Makori, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Michel. Bonjour tout le monde. Moi, je voudrais ton concours, vraiment, pour qu'on puisse ne pas sortir du sujet, parce que je veux bien savoir les origines de ce scandale, de cette bataille inutile sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Les origines. Parfois, je pose la question bêtement, mais qui a commencé, en fait? Voilà. Oui. S'il te plaît, Makori, avant que tu... S'il te plaît, Grand Michel, excuse-moi. New Cameroun, si c'est un troubleur, Grand Michel, il a deux comptes. Il a un compte que là-bas, il parle que Kamto à tout prix. L'autre compte, il vient mélanger les gens. Qui sait ça? Parce que je pense que c'est son frère qu'on est en train de te jouer dans un autre panel là-bas avec. Qu'il sait ça? C'est un manipulateur. Qu'il vienne, parce qu'il a un compte là-bas que si tu montres, tu essaies même de dire que j'ai voté Tirouma. Les gars vont te descendre là-bas. Ce sont des personnes comme ça qui viennent sur les réseaux sociaux mélanger les Camerounais, cogner les têtes. À un moment que les Camerounais cessent ça, soit on veut le changement, soit on ne veut pas le changement. Bon, peut-être New Cameroun viendra lui-même expliquer. Bon, je vais dire que je vais répondre à notre frère Elche qui disait tout à l'heure, je ne partage pas sa grille lecture où il dit si on est dans cette situation, s'il n'y a pas eu mouvement au Cameroun, si Paul Biya encore là, c'est à cause des corps. Je ne partage vraiment pas cette grille de lecture. Je vais vous dire pourquoi. Simplement parce que si vous appelez un corps celui qui place le professeur Kamto au-dessus de tout, celui qui pense que le changement va d'abord au Cameroun doit passer systématiquement par M. Kamto, ce corps-là se serait levé le 5 août. Vous ne pouvez pas attendre du corps le 12 octobre, ce qui n'a pas pu faire le 5. Ça, c'est aussi simple que ça. Ça veut dire que si le corps, je dis bien, le corps qui dit Kamto ou rien là, pour lui, s'il y a un président de la République après qui doit dégager Paul Biya, c'est M. Kamto. Si ce corps a croisé les bras le 5 août et qu'il n'y a pas eu un mouvement concret au Cameroun, n'espérez pas que ce corps fasse quelque chose le 12 octobre. Donc ce n'est pas la faute du corps. Et c'est pas voir un peu la grille, comment est-ce qu'on analyse cette histoire-là. Non, c'est simplement que la personne qu'on suivait, celui qui a été victime, vous ne pouvez pas être plus royaliste que le roi, c'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas vous agresser, vous êtes le premier concerné, vous croisez les bras et je fais de ce problème mon problème alors que vous êtes dans la passivité. Ça ne marche pas. Le premier concerné a croisé les bras, a demandé de rentrer à la maison et de rester calme et serein. C'est aussi simple que ça. Vraiment, vous n'allez pas faire la magie. Parce qu'à l'issue du 5 août, le reflet c'était quoi? Tout le monde allait dans les réseaux sociaux. On voulait voir, puisqu'il n'y a pas de qu'est-ce que l'on fait? Le même jour, pas le lendemain, le même jour, une communication a été pondue demandant que les gens restent calmes et sereins et qu'on va prendre le pouvoir par la paix dans les unes. À quel moment est-ce que vous voulez que ça veut seulement dire que quoi, frère? Que pour moi, je pense qu'on a eu deux options ici. Soit les gens ont fait le jeu du RDPC, soit politiquement, ils sont incapables.
Vraiment, moi, je l'ai retourné cette histoire dans tous les sens. Parce que je me dis, si je prépare une élection, celui qui a préparé ce rendez-vous pendant 7 ans, c'est le MSC, M. Kamto, c'est pas Chiroma. Chiroma est un accident de parcours, on le connaît. Mais le jour, et je vous rappelle que ça n'a pas commencé le 5 août. Pourquoi est-ce que les gens font ça? Ça a commencé le 26 juillet. Lorsqu'on a exclu du conseil constitutionnel, du truc là, et les cam là. Mais qu'est-ce que les gens nous disaient? Attends, je t'arrête même, mon grand. Tu sais que ça a commencé le 26 juillet? Ça n'a pas commencé le 26 juillet. Ça a commencé le jour où Maurice Kamto pas déposé son dossier à l'élection Cameroun. Si je manque, je m'enlève le souffle de vie. J'ai crié sur TikTok, sur Facebook. À l'époque, j'avais encore le compte de plus de 200 000 abonnés là. J'ai crié là-bas tous les jours. Mais c'était une page où j'avais 30 millions de vues à la fin du mois comme ça. Quand je faisais le bilan de tout ce qu'il y a comme vue, 30 millions, 45 millions sur l'ensemble des publications, les Camerounais savaient. Les corps là savaient. J'étais encore à Douala. Je disais que battons-nous pour que le jour où Kamto va aller déposer. Merci beaucoup. Quelqu'un tourne encore en arrière. Le 8 juin. Quelqu'un tourne encore en arrière le 8 juin. Et même dit qu'avant le 8 juin là, avant le 8 juin quand même, j'étais sur le terrain le 8 juin. J'avais vu quand même de mes yeux, j'avais vu au moins, je vais comptabiliser comme ça, j'avais vu au moins 20 000 personnes. 10 000 à 20 000 personnes à Douala. J'avais quand même vu un peu de monde. Pour ce que j'avais vu quand même de mes yeux. Le jour même, je grondais le gouverneur, le préfet, je laisse ici en direct là pour Kamto. Aujourd'hui, ce sont les mains qui l'insultent. Non, c'est pour dire que non, en fait, il y a eu le 8, où on demande aux gars que sortez. Mais à Douala, les gens étaient chez eux, mon frère. Les gens étaient chez eux, couchés sur TikTok, sur Facebook. Ils nous regardaient. Oh, Michel Gatou, c'est bon. Oh, super. Vas-y, mon frère, tu es le meilleur. C'est toi. Après toi, c'est toi. Après toi, il n'y a personne. C'est toi. Chez eux, on était sur le terrain. Live. Pap, ça bougeait. On insultait le gouverneur. Ouais, vraiment, super, gars, c'est bon. J'ai entendu le préfet. Ouais, vraiment, gars, tu es le meilleur. Les gars sont chez eux. Couchés, peinards, sans souci, sans gêne. Il n'y avait pas le million de personnes à Douala. Douala a combien de millions de personnes? Oui. Douala a combien de millions de personnes? Maintenant, je dis aux gars que les gars, le jour où Kamto va nous déposer le dossier à Elections Cameroun, nous devons être au moins 1 million de Camerounais dans les rues. Cette communication dans mon grand, vraiment, je ne parle pas je n'ai pas besoin de... Je ne veux pas qu'on me dise que ouais, je n'ai pas besoin de gloire, ça ne me donne rien. Parce que ce que je veux, c'est la liberté de mon pays. Je suis là jusqu'à donner la stratégie que non, Kamto peut sortir du siège du MRC avec Anissé Kane, tous les leaders là, les voitures sont comme ça, et puis il y a un drone, le peuple va sortir au fur et à mesure, ils vont rouler 2 à l'heure, ils vont arriver, parce qu'il faut créer le spectacle, tout, il faut. J'ai tellement amplifié ça que, je dis encore que excusez-moi, le mot étant Aïssa, on a demandé de mettre tout le billet dehors, la police, la gendarmerie, Yaoundé était barricadé. Où était-il? Où étaient-ils? Sur TikTok. Ils étaient sur TikTok. Sur Facebook. Ils attendaient sur TikTok et sur Facebook. Moi, j'avais fui au Cameroun. J'étais en exil. J'avais fui au Cameroun. Mais même en fuyant, on était là. Tout le temps. Tout le temps. Donc, le jour où Kamto va déposer le dossier, on leur dit rapport de force humaine. Qui était dans la rue? Qui était dans la rue? Comme vous ne voulez pas que quelqu'un se pose des questions, qui était dans la rue? Personne n'était dans la rue. Au sein de l'élection Cameroun, là-bas, il y a quelques gars qui sont sortis un peu, il y a quelques Camerounais qui sont arrivés. Quand Kamto est arrivé, ils ont applaudi. Quand il est sorti, ils ont applaudi. Moi-même, j'ai appelé des gens en interne. Grand frère, le président est à quel niveau? Qu'est-ce qui se passe? Elles ne sont pas mobilisées, les Camerounais. J'ai vu des images dont circulent à Yaoundé ce jour. Les gens n'étaient même pas au courant de ce que Kamto a même déposé le dossier. On n'était même au courant de rien. Les gens se baladaient. C'est-à-dire que pour les gens, tout était normal, mon grand Makuri. Maintenant, le 26 arrive.
On rejette la candidature de Maurice Kamto. Oh, on lui attaquait le problème en interne. Et de sortir justement marcher convenablement pour revendiquer cela, on attaque Bruno Bidjan. Oh, Bruno Bidjan est infiltré. Oh, Bruno Bidjan. Mais vous avez donné la gloire à Bruno Bidjan. Rapidement, la page de Bruno Bidjan est montée. Le gars est dans les 700, 600 000 abonnés en quelques jours seulement. Il est devenu un peu plus influent. Technique de communication. Vous ne comprenez pas. Sortez. Non, on est sur les réseaux sociaux. Maintenant, le 5, le 4. Écoute-moi bien, hein, j'ai fini. Pardon, excuse-moi, je sais ce que tu parlais. Le 4. On bloque le professeur. Je ne sais pas, non. Il y a des gens qui m'ont appelé. Des gens m'ont appelé. Des gens m'ont appelé. C'est pas les noms de ceux-là. Oh, petit frère, c'est toi qui avais raison. Petit frère, c'est toi qui avais raison. Essayez encore un peu d'activer les gens de sortir parce que les gars là veulent absolument mettre le professeur Kamto de côté. Donc c'est moi maintenant qu'on a pu me dire active. Au moins je suis en exil. Ou je suis ici. Quand les Camerounais m'ont donné un peu de riz ici là, il n'est pas encore le riz de ceux qui sont supposés même avoir activé pour que faire un peu. Personne. Mais les mêmes ici me disent sur Facebook là, je regrette d'avoir donné mon argent un jour. J'ai dit que donne-moi ton numéro. Tu me donnes la capture d'écran. Si tu as PayPal, mon ami va s'en occuper. Il te le renvoie tout de suite. Voilà le soutien politique qu'on a au Cameroun aujourd'hui. J'en ai terminé, mon frère. Vas-y, papa, excuse-moi. Ouais, Michel, je vais ajouter sur ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire des choses très pertinentes. Vous avez appelé. Oui, je n'avais pas fini, frère. Boops. Ah, désolé. Ok. J'avais pas fini, en fait. En fait, c'était pour dire que, un peu dans la suite, hein, qu'on a une situation ici le 20. En fait, je parle de mémoire, où on se disait, après, n'est-ce pas, que la candidature du professeur Kamto soit rejetée avant par Elé Kamto et tout. Les gens nous ont fait croire, c'est aussi sur la réalité, qu'on a un plan, qu'il existe un plan. Il n'y en avait pas. N'oublions pas, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne s'interroge pas, parce que on n'a pas, c'est pas Chiroma qui a préparé une élection pendant 7 ans. On ne s'est pas mobilisé physiquement, financièrement, spirituellement pour Chiroma pendant 7 ans. Non. Cette élection, c'était pour le professeur Kamto. C'est ça qui est la vérité. Le 26 juin, ils nous ont fait croire que non, calmez-vous. On va alors, et on était persuadés. Écoutez, j'ai été très choqué hier, j'étais sur le live de Tchumbu, Stéphane, mais je me rends compte que même les gens ici à la diaspora qui sont vraiment très pro du MSC croyaient aussi comme le bas peuple, comme tout le monde, qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Max, il va me dire, lui aussi croyait qu'il y avait un plan B. Ça veut dire on était tous, pour dire vrai, on a surestimé les gens. Ça, c'est aussi simple. On a mis les gens à un niveau où il ne fallait pas. Et aussi pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu la présence d'esprit, ça c'est depuis au moins 5 ans, depuis disons 2019, d'interroger les actions de chaque leader et chaque parti politique. On s'est refusé de poser les vraies questions. Parce que la dictature nous avait dit, toi tu ne passeras pas. Or, si le pôle Biamé n'est pas les moindres, quand on dit la dictature, c'est des ministres, des membres permanents du conseil de comment est-ce qu'on appelle, du comité central RDPC, qui viennent sur Equinox nous dire que, ou bien sur le truc Vision 4, que M. Kamto ne sera pas candidat à l'élection. Il n'y a pas de mécanisme. Mais, et quand tu le sais, qu'est-ce que tu fais? Moi, je me dis, tu prépares ton rapport de force. Or, l'expérience maintenant, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, et de fait, on comprend que les gens ont décidé de ne pas lutter. Ça, c'est aussi simple, Michel. On ne peut pas trouver une espèce. Ils ont décidé de ne pas lutter parce que s'ils avaient déjà pris conscience de ce fait et préparé les Camerounais à tout mettre à plat, et je tiens à préciser qu'en Tanzanie, on a eu le même scénario, où le leader, le président était en prison, mais il a dit, il n'y aura pas élection, et on a tout gâté. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que les Camerounais n'ont pas été préparés mentalement à faire un rapport de force qui devait obliger le pouvoir en place de valider la candidature de M. Kamto. Et c'est passé comme une lettre à la poste, le 5 où les gens nous ont pondu, ont communiqué. Donc c'est pour dire que le problème, ce n'est pas les corps. Non, les corps n'ont rien à voir fondamentalement.
Le problème, c'est un leadership qui n'a pas pris la mesure de la responsabilité, qui n'a pas pris la mesure de l'adversaire qui avait en face, ou alors a pris la mesure, mais a décidé de ne rien faire. C'est aussi simple, les frères. Pour dire vrai, les politiciens échoués nous ont trahis. Parce qu'on n'avait pas préparé Issa Chiroma pendant 7 ans. C'est M. Kamto qu'on a préparé pendant 7 ans. On va réorganiser le panel parce que il faut qu'on ait, il faut qu'on se parle tous et qu'on se comprenne tous. Je voudrais que chacun vraiment dans son état d'esprit s'arrange à prendre la parole pour 5 minutes. Après que Makori ait pris la parole. 5 minutes le maximum. Vraiment, essayez de tout dire en 5 minutes. Essayez d'apporter tous vos arguments en 5 minutes. Ceux qui sont en bas, prenez vos notes, je vous en prie. Priorité à Polidori qui est au Cameroun, puisqu'il est au Cameroun. Internet là-bas n'est pas facile. Priorité à Polidori. Donc s'il vous plaît, les gars, Polidori, tu as 5 minutes. Moi, je vais chronométrer. Et vraiment, je reste là-dessus. Allons-y. Merci beaucoup, monsieur Michel. Bonjour. Je suis même avec pour ça, mais je vais monter charger le téléphone. Là, je suis encore là dehors. Je vais rentrer charger le téléphone. Il y a le noir ici. Monsieur Michel, vous savez, vous avez été, n'est-ce pas, un espoir. Parce que vous avez su utiliser la première arme qu'il fallait que les hommes politiciens prennent ça à la hauteur du régime en place. Mais ils n'ont pas su prendre ça. Monsieur Michel, si aujourd'hui, je te le redis encore, on n'a pas au niveau de la communication un Camerounais qui peut relever ce challenge que toi tu as osé le faire. On n'en a plus. Quand tu dis que tu as appelé les gens et les informer, je crois que tu as fait ce live-là, tu étais dans la voiture, je me rappelle bien, en disant qu'on devait, n'est-ce pas, sortir pour aller, n'est-ce pas, accompagner la candidature du professeur. Tu crois que j'ai vu ça? Voilà un message où les gars devaient se focaliser sur ça pour comprendre. Maintenant, quand Makori me dit qu'on n'avait pas un plan B, qu'on n'a pas préparé Chiroma, c'est là où je comprends que nous-mêmes Camerounais, là, nous n'avons pas compris que la politique camerounaise, c'est une politique qui se base sur une seule chose. Une seule chose. Savoir saisir une opportunité. Nous sommes au Cameroun parce que nous voulons trouver une opportunité et la saisir. C'était ça le plan B. Le plan B, c'était que si l'opportunité se présente, saisissez-la. C'est ça le plan B. Vous dites qu'on n'a pas préparé chez moi. Est-ce que le chemin a besoin d'être préparé? Ça veut dire que si moi, Polidori, je sortais, et que le plus près décide de m'accompagner, vous n'allez pas accompagner Polidori parce que Polidori sort de mes parts. Vous n'allez pas préparer un plan B. Le plan B, c'était que saisissez l'occasion qui va vous se présenter devant vous. Et c'est ce que M. Anessé Ekane a fait pour lancer la lettre à ces soi-disant opposants qui sont des leaders. Je vous assure, M. Michel, la seule communication que moi je veux que les gars comprennent aujourd'hui, sur 2032 arrive, qu'on a ces mêmes leaders-là. Ne vous focalisez plus sur lui, sortez de, n'est-ce pas, de ce rêve. Sortez de ce rêve. J'ai besoin, monsieur Michel, je te le dis, je suis au Cameroun. L'avantage, c'est que moi, je suis au Cameroun, je suis sur le terrain. Pour moi, c'est déjà une honte. Quand des gens parlent aujourd'hui de Chiroma, même au niveau du Cameroun, on en parle. Ne pensez pas que quand on dit que Kamto ou bien le MSC, les gars sont en train de perdre, n'est-ce pas, cette faveur-là, même au niveau de la diaspora. Quand la diaspora la parle, ça résonne au niveau du Cameroun, les gars. Ça ne blague pas. On écoute. Mais je vous le dis, nous avons besoin, n'est-ce pas, d'une nouvelle face politique au niveau du Cameroun. Si vous comprenez ça, comprenez-là. Parce que moi, je suis dans cette idéologie-là maintenant. Et la Chinois m'a posé cette question hier pour lui dire, toi qui parles là, pourquoi tu ne te lèves pas pour aller que, je vous assure, si la diaspora peut m'accompagner, je vous le dis clairement. L'avantage, c'est que je suis encore au Cameroun. Non. Si la diaspora peut oser. Non, je comprends ta gêne, mais il faut qu'on reste sur le sujet. Lorsque tu auras bien sûr les intentions, pour sortir, monsieur Michel, pour sortir, la question que tu as demandé, qui a commencé? Le problème n'est pas de qui a commencé, le problème c'est quel que ça a produit comme effet. Tu peux commencer quelque chose, ça produit un effet négatif. Comme tu veux commencer quelque chose, ça produit un effet positif. C'est l'avantage pour nous. Je vous ai dit, la chose que j'ai reproché à mes frères népalisateurs, c'est qu'ils n'ont pas su jouer sur le timing. Ils ont choisi une mauvaise période pour faire cette communication-là. Et c'est ça le résultat de cette communication. Monsieur Michel, dis-moi, quelle est la stratégie que nous, les corps, n'a pas essayé? Monsieur Michel, je te rappelle que toi, tu as été un corps, moi, j'ai été un corps. Toutes les stratégies qu'on faisait là, c'était les stratégies de quoi? De dégager ce régime-là en place. Bruit national, sifflet, tout et tout, bulletin nul, écrivez Maurice Kamto. Je suis allé voter Maurice Kamto. Je suis allé le voter. Mais nous avons compris qu'à la suite,
où il fallait, n'est-ce pas, saisir une opportunité pour le faire, les gars sont sortis avec les tapages de Kamtorien. La sonorité, ça sonne même comme quand vous dites quoi, la Kamtorien, ça sonne comme dans le reste d'un Camerounais qui est normal. Dans un pays où nous savons que le régime en place utilise le tribalisme pour nous diviser. Et que ça marche. Quelqu'un qui est normal va dire, voilà les gars tribalistes. Comme vous avez toujours vous dit que ces gars sont des talibans, ce sont des gars dangereux. C'est ça que moi je retiens. Donc vraiment, monsieur Michel, essayons de voir comment est-ce que nous pouvons retourner la forme de communication pour essayer de gagner encore au niveau, n'est-ce pas, de la résonance communicationnelle. Est-ce que nous allons quitter de là pour essayer de voir si la porte ne va vraiment pas être encore ouverte? Parce que là, tout est fini. Tout est fini. Très bien. Merci beaucoup, Paul Dory. FKPD 24 à la parole. Nous, on t'écoute, Frangin. Vas-y. Oui, grand frère, merci bien. Déjà, désolé, tout à l'heure, New Cameroun, dans le commentaire, il a dit qu'il utilise plutôt l'image de quelqu'un sur son profil et ça crée la confusion. Donc, je suis désolé par rapport à cela, vraiment. Je tenais à le faire de façon officielle parce que l'accusation aussi a été de façon officielle. Grand frère, quand on dit même que les pro-Tiroma, je ne pense pas qu'il y ait des pro-Tiroma, mais il y a des personnes comme le patriarche Mahachi Anissé Kani ont profité de l'occasion de l'élimination injuste du professeur et sans que les gens ne s'alignent pour contester ce rejet de candidature, parce qu'il faut préciser, sans que les gens ne s'alignent pour contester ce rejet de candidature, ont profité de cette occasion pour dire, ok, on ne veut pas laisser le régime aller seul, sans un véritable concurrent. On a suivi les ordres. Les autres, c'était inscrivez-vous, retirez vos cartes, allez voter, suivez vos votes, défendez vos votes. Et jusqu'à la dernière minute, moi je veux prendre mon cas, parce que c'était ma première fois de voter, loin de mon territoire, le Cameroun. Mais jusqu'à la dernière minute, j'étais découragé. Je dis, le jour, le 5 août, que le Conseil constitutionnel a donné sa décision face à la candidature du professeur, j'étais assis au bureau, j'étais abattu. Je te dis vrai, j'étais abattu, je ne voulais même plus travailler, rien. Mais bon, après des jours sont passés, le professeur est revenu et il a dit, allez voter. C'est vrai, il n'a pas choisi un candidat, mais il a demandé que chacun essaye de voter selon son intérieur, selon son propre. Et compte tenu du fait que des personnes qui ont accompagné le professeur hier, tels que le papa Anissé Kani, tel que maman Alice Com, tel que le professeur Abba Oyono, du moment où ils ont compris que, ok, soutenons la candidature de Issa, quitte à ce qu'il soit président, qu'on renverse le régime de Mbia et qu'on revoie comment on va redistribuer les cartes et réorganiser le pays, parce que c'est ça le véritable problème. Mais d'aucuns sont restés nous traiter, nous, qui sont dans l'optique de dire qu'on défend notre vote comme on nous a enseigné. Ils nous traitent de pro-Tiroma, oubliant que réellement il n'y a pas de pro-Tiroma. Parce que tous, on était pour la candidature du professeur, tous, on est même pour le professeur. Parce qu'à un moment, il faut le dire, ces personnes n'aiment même pas le professeur plus que nous. Ces personnes font plus du tort au professeur que ce qu'ils sont en train de faire. Je suis contre des personnes qui vont peut-être tirer sur le silence du professeur, mais moi aussi, je suis contre des personnes qui prennent l'image du professeur pour essayer de venir faire croire au Cameroun, aux Camerounais qu'ils dorment sur le même lit que le professeur et qu'ils connaissent c'est quoi la pensée et l'intention du professeur. Qui disent qu'à chaque fois que si le professeur regarde comme ça, je comprends sa direction et je sais même où sa direction va tomber et tout. Aujourd'hui, ils sont sur des panels, ils essayent de vouloir prendre ce qui se vit au Sénégal aujourd'hui pour essayer de distraire les Camerounais, que vous avez déjà vu qui allait au pouvoir et vouloir laisser le pouvoir. Pour nous faire comprendre quoi, que le professeur lui-même, quand il dit qu'il vient au pouvoir pour un mandat, il venait aussi s'éterniser. C'est une question que j'ai posée sur un panel, mais on ne m'a pas répondu. Ce qu'on a fait, on m'a juste muté. Mais du moment où, si on n'accorde pas le bénéfice du doute à quelqu'un, comment on saura qu'il nous a berné?
Il faut qu'on laisse l'autre aller au bout et qu'on se rende compte qu'il nous a bénis. C'est aussi ça la vie. Pour question de se relever plus fort et de tirer en leçon. Donc pour moi, les trucs de corps, war, ceci, pour moi déjà, il n'y a pas déjà les pro-Tiroma. Nous avons voté Tiroma parce qu'on n'a pas voulu laisser le RDPC seul dans son jeu. C'est le seul qui a su gagner la communication. C'est le seul qui a su s'imposer. Après l'élimination du MRC, il faut le dire, il a su s'imposer. Et les Camerounais l'ont embrassé. Malgré tout son passé néfaste, on a dit on l'accepte. D'aucuns ramènent même l'histoire de Maître Vanessa Tchatchou. C'est monté, c'est descendu. Elle-même, elle avait dit que laissez mon histoire. Le Cameroun est au-dessus. Et ça sera même l'idéal s'il est même président avant que moi j'attaque ses propos. Elle a eu à le dire à plusieurs reprises. Très bien. Pour cela, vraiment. Merci beaucoup, FKPD. Je donne la parole à Elché, s'il vous plaît, Elché, parce qu'il va au boulot. Non, Elché était déjà passé ici. Il a demandé une motion, il va au boulot, vous permettez les gars, je vous en supplie. On est ensemble, s'il vous plaît. Elché, allons-y rapidement. Top chrono. Merci les gars. Je vais au boulot tout à l'heure. Donc, j'étais en train de... Je voulais répondre à Makoli en disant, Makoli, franchement, quand tu dis que beaucoup de gens, les corps n'ont rien à voir avec la défaite, c'est des tirements ou c'est quoi, bon, je sais pas ce que tu disais encore. Mais tu étais dans le sens où les corps ne sont pas responsables. Moi, j'ai dit, et je continue de dire, et j'assume que les corps sont responsables. Pourquoi? Parce que tout le monde était mobilisé dans tous les panels. Dans tous les panels, lorsque on a refusé la réélection, la candidature du professeur Maurice Kamto, nous tous, on était d'accord pour le boycott. Le 4, soit personne. Quelques gens sont sortis, il y a eu des répressions et tout. Tout le monde est resté chez soi. Maintenant, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait qu'on trouve un plan B. C'est toujours vous les corps, vous avez dit non, il faut qu'on ait... Le professeur a dit non, allons, votons, surveillons, tout ça. Là. On a dit non. On ne devrait pas aller à ces élections, on devrait boycotter ces élections. Je pense que Michel se rappelle. On a dit on devrait boycotter ces élections, on ne devrait pas. On a commencé à préparer les gars sur le terrain. Il y a même des gars qui montaient sur le panel, qui étaient au pays, qui étaient à Douala. Moi, je vous ai dit, j'assume. Je montrais, j'expliquais aux gars comment fabriquer le cocktail monotone. Moi, je l'ai fait. Mais maintenant, quelques temps après, tout le monde a dit non, il faut qu'on supporte quand même Tiroma parce qu'il a dit il a 3 ans pour organiser il va monter là 3 ans, s'il prend, il va monter là 3 ans après, il va remettre la balle au centre et le professeur, il va soutenir le professeur et tout. C'est comme ça que nous tous, on dit bon, mieux, donc le bon diable. On s'est aligné, on a dit bon, allons donc voter. Tous les panels, on a dit allons donc voter. Même les corps qui se sont détachés aujourd'hui, on a dit allons donc voter Tiroma. On est parti voter Tiroma massivement. Dieu merci, il est passé. Et qui, quelques temps après, non, on ne peut pas aller, on ne peut pas défendre son vote. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Parce que moi, le résumé que j'ai de cette situation, c'est que ceux qui sont des corps sont juste des haineux. Moi, c'est comme ça que je les appelle. C'est des haineux et des gens sans conviction. Des personnes sans conviction, ils ne savent exactement pas ce qu'ils veulent. Et ce sont des sardinats par ricochet. Parce que refuser de défendre, parce que tout le Cameroun, les jeunes Camerounais, quand on a prononcé les élections le lendemain, à partir du 12 soir même, le Cameroun a commencé à bouger. Le Cameroun avait commencé à bouger. Les jeunes étaient dans les rues, ça bougeait un peu de côté, ça de tous les côtés. On a dit, bon, voilà. C'est l'occasion pour tous les Camerounais de sortir, bouger et tout ça, manifester et consorts. C'est là où vous êtes sortis avec les Wilfried Kanga et dit non, ce n'est pas ça. Du coach Félix, non, ce n'est pas ça. Moi, je suivais les coachs Félix, on faisait les panels ensemble. On faisait les panels ensemble. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Donc, on ne veut plus, on ne veut pas. Tiroma, c'était un bandit, c'était ceci. Mais dis donc. Mais à la fin, vous voulez qu'on fasse donc quoi que les jeunes Camerounais? Maintenant, les Camerounais ont commencé à se dissocier. Des gens partent du côté de Wilfried et Félix. Tout ça, ça a commencé à créer l'embrouille dans la tête des jeunes Camerounais et tout ça. On est resté tranquille.
Les corps ont divisé, trouvé des arguments pour décourager ceux qui pouvaient descendre dans les rues, soutenir, parce que je suis en train de dire ceci, je dis, les Camerounais ne défendaient pas Chiroma, je dis ça depuis. On ne défend pas Chiroma, on défend la souveraineté du peuple camerounais. On défendait la condition de vie du peuple camerounais. Ce n'est pas Chiroma, la personne de Chiroma qu'on défendait. Mais aujourd'hui, ça a tourné comme ça a tourné. Comme lui-même aussi c'était un traître, il a montré son vrai visage. Qu'est-ce qu'on fait donc? Oh, on vous avait dit, oh Chiroma. Mais si on avait défendu ça non, ce soir... Excusez-vous d'abord. Pardon? Je m'excuse, c'est quoi, Michel? Non, c'est ce que les gars chantent, non? Excusez-vous d'abord. Donc maintenant, comme nous on a été lâches, le peuple a été lâche comme d'habitude, voilà l'histoire qui continue, ça soutient, ça renforce le régime Biya en place. Les Camerounais vont continuer de subir pendant des centaines d'années. Et aujourd'hui, moi je vous dis, c'est un petit conseil que je veux donner à l'endroit des Camerounais. Sortez rapidement de ces histoires politiques. Il n'y a aucun homme politique sérieux au Cameroun. Tous sont des opportunistes. C'est fini. Sortez rapidement. Si on veut mener une révolution, que l'on s'organise, comme aujourd'hui TikTok est devenu un peu, qu'on s'organise et qu'on fasse notre révolution. Laissons les histoires politiques là, ça nous dit, laissez ça. Il n'y a aucun homme politique sérieux au Cameroun. Tous sont des opportunistes. Ok, laissons merci. ça. Merci beaucoup, Aliché, merci. Excusez-moi, j'ai eu des commentaires qui sont en bas. Quelqu'un me dit que on allait demander, on a acheté mon esprit avec 4 000 €. L'autre me demande, mais tonton Michel, dis-nous, maintenant tu manges le caviar sur le moment. Il ne faut pas que j'oublie musicien, tonton Michel. Attendez les gars, 5 minutes, One Africa, bonjour. S'il vous plaît, il est là depuis One Africa, 5 minutes. Oui. Bonjour à tout le monde. Moi j'ai compris El Chela, mais ce que je dois dire d'emblée, c'est que je constate qu'il ne faut pas utiliser les corps comme un bouc émissaire. Vous voyez, moi je suis d'avis que les corps ont probablement commis une erreur stratégique, mais en même temps, ce n'est pas ça. Il ne faut pas, parce que les gens n'ont pas d'autres raisons, on utilise les corps pour justifier tout. Je ne suis pas d'accord sur ce point-là, parce que il faut dire que, tel qu'on le disait hier, et c'est encore l'erreur que les gens sont en train d'attendre, il n'y a pas un messie en politique. Et si les gens se sont livrés au Makuri,